Dans cette vidéo, vous allez apprendre à gérer vos finances normalement avant et après le mariage, à éviter même des pièges courants dans lesquels tombent de nombreux couples, à asseoir une base solide pour construire votre avenir financier ensemble. Apprêtez-vous à vivre une phase passionnante de votre vie sans stress financier. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Amour en abondance. Nous vous parlons ici de l'amour, des relations amoureuses et surtout et encore de l'amour véritable. Mon nom c'est Christiane, votre coach en amour. Si vous voulez bâtir un mariage heureux, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous asseoir comme à la maison, à écouter ces merveilleux conseils que nous vous prodiguons pour votre mariage, pour un mariage épanouissant. Le mariage est une étape passionnante de la vie, mais il peut se révéler être aussi un challenge financier au quotidien, un grand défi auquel font face de nombreux couples. Des couples qui n'étaient pas préparés ou qui n'étaient pas éduqués à cet effet. Alors que vous soyez marié ou que vous apprêtiez à le faire, vous allez comprendre comment gérer vos finances avant et après le mariage et comment bâtir ensemble un avenir financier sain et épanouissant. Mais avant de continuer, mes chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à commenter et moi, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Commentez, dites-nous ce que vous pensez, parlez-nous de vos préoccupations. Le mariage est une étape passionnante de la vie, mais il peut également se révéler être un grand défi financier au quotidien. Pour bâtir un avenir financier sain et épanouissant, premièrement, il faut de la transparence financière. Oui, mes chers messieurs et les chères dames, avant de vous marier, il est important d'établir une transparence totale de vos finances avec votre partenaire, avec votre conjoint. Parlez de vos revenus, parlez de vos dettes, parlez de vos dépenses et même de vos objectifs financiers. Cela est très important pour vous. Il n'y a rien à cacher entre des personnes qui s'aiment, des personnes qui veulent passer le restant de leur jour ensemble. Alors pourquoi cacher? Ce n'est pas la peine. Et aussi cela va favoriser, cette ouverture va favoriser une compréhension mutuelle et permettra de prendre des décisions financières claires dans le foyer. Deuxièmement, pour bâtir un avenir financier sain et épanouissant, nous allons parler de l'établissement d'un budget commun. Établir un budget commun devient essentiel après le mariage. Messieurs et dames, qu'est-ce qu'il faut faire? Asseyez-vous ensemble. Je le répète, asseyez-vous ensemble. Asseyez-vous ensemble et élaborez un budget commun en tenant compte d'abord de vos dépenses, de vos revenus premièrement et ensuite de vos dépenses. N'allez pas m'établir quelque chose qui soit au-dessus de votre capacité financière. Ce serait courir tout droit à votre perte. Je ne le conseille pas et je ne le conseillerai jamais. On ne vit pas au-dessus de ses moyens, mais avec ce que l'on possède. Établissez vos objectifs financiers communs, comme l'épargne pour un achat immobilier, pour les frais de scolarité des enfants, pour un investissement futur ou pour de nombreux projets communs que vous avez définis. Ceci vous évitera des conflits financiers au quotidien et vous aidera à atteindre très rapidement vos objectifs financiers. Messieurs et dames, vous êtes des amis, alors entre amis, il n'y a pas de cachotterie. Mettez tout ensemble, soyez clairs l'un vis-à-vis de l'autre. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. En conjuguant des efforts, cela va vous conduire ou vous propulser à un avenir financier épanouissant, à une relation amoureuse beaucoup plus forte
à une amitié beaucoup plus forte. Troisièmement, pour bâtir un avenir financier sain et épanouissant, nous allons parler de la gestion des dettes. Messieurs et dames, si vous avez contracté des dettes avant le mariage, il est très important d'en parler avec votre partenaire ouvertement. Et ensemble, vous allez adopter une stratégie pour le remboursement. Ensemble, établissez un plan de remboursement et soutenez-vous mutuellement afin d'atteindre très rapidement vos objectifs. N'oubliez pas, messieurs et dames, que le remboursement des dettes dans le couple doit être une affaire commune et cette solidarité financière vous aidera à renforcer votre relation. Cela voudrait dire concrètement que monsieur, vous avez contracté par le passé une dette à 30 000 $, madame une dette à 30 000 $, ce qui nous fera un montant de 60 000 $. Cette dette ne sera plus considérée comme une affaire personnelle, mais une affaire de couple. Ensemble, nous allons adopter des stratégies pour rembourser le plus rapidement nos dettes. Et cette harmonie nous aidera à avoir un mariage super solide. Pourquoi? Parce que nous avons appris à nous faire mutuellement confiance dans tous les aspects en général et aussi dans l'aspect financier qui est généralement considéré comme un aspect à cacher, comme un aspect tabou et comme une affaire personnelle dans le couple. Mais on se trompe beaucoup. La transparence financière est un élément capital et fondamental pour la réussite d'un couple. Ainsi, vous allez atteindre très facilement un équilibre financier. Vous serez à même d'investir ensemble sans problème, avec beaucoup de quiétude. Alors, ceci devrait être un mode de vie pour chaque couple qui voudrait être heureux, être transparent en tout et aussi dans l'aspect financier. Vous verrez que votre couple sera infaillible. En quatrième point, nous allons parler de la planification de l'avenir. Que vous envisagez d'avoir des enfants, d'acheter des maisons, de préparer votre retraite et beaucoup d'autres projets, la planification de l'avenir financier est essentielle. Identifiez vos objectifs à long terme et travaillez ensemble pour les réaliser. Consultez aussi un professionnel si nécessaire et surtout, mettez en place une stratégie d'épargne et d'investissement pour un avenir financier stable. Ici, il s'agit concrètement de savoir mettre de côté, de ne pas manger tout ce que nous avons. Quand nous avons de l'argent, savoir enlever une partie et la mettre de côté, environ 10% ou même plus si nous le pouvons, épargnons-le et cela nous aidera à réaliser nos projets et c'est ainsi que nous pourrons bâtir un avenir sain et épanouissant, un avenir financier stable parce que grâce à cette épargne, nous pourrons réaliser plusieurs projets qui vont nous garantir des rentrées financières. Et croyez-moi, votre mariage sera l'un des plus stables. Voilà donc comment bâtir un avenir sain et épanouissant, un avenir financier sain et épanouissant dans le couple. Si donc cette vidéo vous a intéressé, je vous prie de commenter et de mettre en commentaire comment vous planifiez votre avenir financier en tant que couple. Dites-nous ce que vous en pensez et je vous invite aussi à regarder ma dernière vidéo qui parle de la gestion des finances dans le couple. Alors, continuez de partager au maximum pour amener le plus grand nombre à bénéficier également de ces précieux conseils qui aideront leur couple à être stable et heureux. On se dit à la prochaine vidéo.